Bienvenue à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, sujet très simple mais ô combien important, 3 comportements à bannir absolument, et je dis bien absolument, pour enfin arrêter de stagner dans votre trading. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez 2 liens sous cette vidéo. Le premier concerne mon broker, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de broker, ou alors si votre broker actuel ne vous convient pas, eh bien vous pouvez vous inscrire et travailler avec le mien. Second lien, c'est pour avoir accès à mes emails privés. Par email, je vais partager fréquemment des tips, des astuces et tout un tas de choses qui vont pouvoir vous aider au quotidien dans votre trading. Et première règle que vous devez absolument vous mettre en tête, c'est le marché, et c'est toujours le marché qui vous dira quand travailler. C'est-à-dire quand agir, quand acheter, quand vendre, quand prendre une position. C'est jamais vous qui décidez de travailler sur les marchés financiers. Vous ne décidez pas, c'est le marché qui vous donne les informations quand il en a envie, quand il est prêt, pour que vous puissiez appliquer votre stratégie et essayer d'en tirer des profits financiers. C'est pas facile parce que depuis tout petit, on est habitué à avoir une récompense par rapport à un effort qu'on vient de produire. Et malheureusement ou heureusement, dans le trading, eh bien, aucun rapport entre la productivité et les résultats. Vous pouvez passer 14 heures dans votre journée sur les graphiques à prendre des positions dans tous les sens et pourtant perdre de l'argent. C'est-à-dire, entre guillemets, avoir perdu votre journée. Vous aurez peut-être gagné un peu d'expérience, mais financièrement, ça ne vous aura rien rapporté. Ok, donc oubliez le taux horaire. À l'inverse, vous pouvez travailler 3, 4, 5 heures sur les marchés financiers par semaine et faire une excellente performance. Pourquoi? Parce que vous aurez été au bon moment, au bon endroit quand il y aura eu de l'action sur le graphique. Deuxième point, le marché te donnera très peu de vraies opportunités à l'année. Si vous regardez un peu vos graphiques que vous mettez dans des grosses unités de temps, du daily, du weekly, du mensuel, eh bien, vous verrez que la majorité du temps, les marchés sont en stagnation, en range. Et les gros mouvements vont se faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Évidemment, il y a des années comme celle qu'on vient de vivre, par exemple sur la crypto, sur le Bitcoin. Si on prend le Bitcoin, début d'année 2023, on était sur les 15 000 à peu près. Et là, on se retrouve à quasiment 40 000. Donc c'est une année de bull run, mais ça reste quand même relativement rare. C'est pour ça qu'il faut être présent quand les opportunités justement se présentent, à la suite d'un gros crack par exemple, comme l'après-Covid, à la suite de gros événements qui vont venir perturber, faire chuter ou exploser les marchés. Évidemment, il faut savoir donc mixer et analyser d'une part le graphique, donc l'analyse technique, et d'une autre part être tenu au courant et informé des gros événements majeurs économiques sur l'aspect donc fondamental. Donc troisième point, c'est ce que je viens de vous dire, apprendre à savoir reconnaître les périodes où il faut être présent et les moments où il faut faire de la veille. C'est pas parce que vous ne prenez aucune position que vous n'avez pas le droit d'être sur vos graphiques, de faire de la veille, c'est-à-dire de regarder vos actifs favoris, de surveiller les zones de prix, d'attendre les bonnes zones de prix, etc., etc. Je dis pas qu'il faut rien faire, au contraire, je vous conseille juste d'agir un peu moins parce que souvent quand on débute, on a l'impression que plus on va prendre de position, plus on va gagner d'argent et c'est totalement faux. C'est un biais cognitif biaisé. Deuxième comportement à bannir absolument, se fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. C'est une grosse erreur. C'est bien d'avoir des objectifs dans la vie parce que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous challenger, mais dans le trading, en tout cas, il faut pas en faire une obsession. Il faut pas se fixer un objectif, par exemple, de gagner 40, 50, 100 euros par jour, de façon à se dire, ok, il y a 20 jours tradables dans le mois, bah, de cette façon, je pourrais gagner à peu près 1000 euros, 1500, 2000 euros et remplacer mon salaire. Vous pouvez y penser, mais vous ne devez pas en être obsédé. Comme je viens de vous le dire, il y a des jours où il y aura rien à faire sur les marchés et vous ne devez pas forcer les choses, sinon vous allez forcément redonner de l'argent au marché financier alors que vous auriez pu tout simplement l'éviter. Certaines semaines sont propices à et d'autres non. Tu dois avoir des jours, voire des semaines sans aucune position, sinon tu es probablement addict. Addict peut-être à l'adrénaline de prendre une grosse position, addict au fait de vouloir gagner de l'argent, enfin bref, biais psychologique très négatif, ne culpabilise surtout pas si tu ne prends pas de position pendant quelques jours voire quelques semaines. Au contraire, ça montrera une évolution et une belle maturité de ta part. Troisième point, en te fixant des objectifs, tu vas te mettre du stress. Donc, tu t'obliges à trader alors que tu ne devrais pas, et évidemment, les résultats seront, dans la plupart des cas, négatifs. Tu vas donc te décourager, ou alors tu vas vouloir te refaire, et là, malheureusement, tu vas entrer dans un cercle vicieux catastrophique. C'est bien connu que l'argent qui a peur, l'argent qui est revanchard, eh bien, ne gagne jamais sur les marchés financiers. Si vous n'êtes pas apaisé psychologiquement, si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions psychologiques, je vous conseille de ne pas trader du tout. Okay, il y a des jours sans, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on s'embrouille avec notre copine, notre copain, il y a des jours où on a envie de rien, il y a des jours où on est malade. Eh bien, dans ces jours-là, fermez les écrans, n'allez pas sur votre application de trading, reposez-vous, faites du sport, aérez-vous et revenez quand vous êtes plus frais.
Troisième point, et ça, je le comprends entièrement évidemment, encore une fois, je l'ai aussi vécu à mes débuts, eh bien, on est trop pressé. On est beaucoup trop pressé quand on commence le trading. Alors la faute à qui? La faute peut-être aux messages qui sont trop véhiculés sur les réseaux sociaux, donc l'argent facile, l'argent rapide. Vous avez juste à suivre du copy trading, vous allez remplacer votre salaire, ou en quelques semaines, quelques mois, grâce à cette formation, vous pourrez devenir rentable et enfin en faire votre métier, déménager, aller à Dubaï, etc., etc. Vous connaissez la musique. En tout cas, que ça vienne de là ou que ça vienne de vous, essayez de ne pas être trop pressé. Et pour remettre les choses en perspective, rappelez-vous que un trader institutionnel, donc un mec ou une nana d'ailleurs, qui va trader dans une banque, qui va avoir un compte sous gestion avec plusieurs millions dans le but de faire fructifier ce capital, eh bien, il va pas arriver au bout de 3 mois, 6 mois, et commencer à pouvoir travailler. Il va déjà, dans un premier temps, devoir avoir un bagage scolaire de 5 ans minimum. En général, c'est bac plus 5 minimum, donc orientation finance, gestion. Et une fois que vous avez le diplôme, vous allez intégrer une institution, donc ça peut être une banque, ça peut être un hedge fund, peu importe. Une fois que vous atterrissez dans l'entreprise, vous avez encore au moins 2 à 3 ans de formation à l'intérieur de cette institution, avec des traders chevronnés, pour enfin seulement après devenir trader et être totalement autonome pour gérer un portefeuille. Donc, en moyenne, on va dire qu'il y a 7 à 10 ans dans le système classique traditionnel pour devenir un bon trader qui connaît son métier. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez devenir trader en quelques mois ou en un an? À un moment, faut pas se voiler la face, les amis. Faut vraiment pas se voiler la face. Et donc, si t'es pas prêt à te laisser du temps et surtout à énormément travailler, ce métier n'est pas fait pour toi. Oui, tu peux faire de belles choses. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent. Oui, tu peux perdre aussi beaucoup d'argent. Oui, c'est un métier passionnant. Tu vas t'intéresser à l'économie mondiale. Tu vas t'intéresser aux conflits géopolitiques. Tu vas t'intéresser à beaucoup de choses. Et déjà, si tout ça te passionne pas, si la seule chose qui t'intéresse, c'est gagner de l'argent en achetant ou en vendant un peu au hasard, excuse-moi de te dire que t'es pas au bon endroit. Va plutôt faire des paris sportifs. Tu perdras ton argent de la même façon, tu ressentiras la même adrénaline, tu ressentiras la même émotion, la même excitation, et ça sera beaucoup plus adapté, d'accord? Parce qu'avec une démarche de venir sur les marchés, au bout de quelques mois, de mettre un gros capital en réel et de vouloir en faire 100, 200, 300 000 euros, eh bien c'est la même démarche, hein. C'est comme miser 10 euros et vouloir en gagner 100 000, 200 000, 300 000. Ok, il y a rien de magique, les amis. Il y a des belles histoires, évidemment qu'il y a des belles histoires. Il y a des mecs qui sont arrivés avec 200 euros qui sont repartis 5 ans après avec des millions. Bien sûr, mais ces mecs-là, ils ont bossé. Ces mecs-là, ils ont peut-être des choses que nous, on n'a pas. Ok, donc ne vous sentez pas plus fort que vous ne l'êtes. Ne vous sentez pas plus intelligent que les autres. Soyez humble et retenez que la seule façon d'arriver à vos objectifs, ce sera le travail, la patience et le fait de vous laisser du temps. C'était une courte piqûre de rappel, mais très importante pour vous aider à moins stagner dans votre trading. Et ça paraît bateau, ça paraît simple, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais retenez que c'est les choses les plus simples qui sont souvent les plus importantes. Merci pour votre attention les amis, c'était le Trader Smart. Ciao ciao.